Babacar Niang, je suis ingénieur en métallurgie de formation, spécialisé en métallurgie de métaux ferrés et non ferrés. Donc, c'est vrai, je travaille dans la qualité depuis 2003 à la SEMPA, où nous avons eu à certifier SEMPA. Ensuite, nous avons mis à mettre en place un système qualité au niveau de la CDE, consortium d'entreprises. Bon, nous avons eu aussi à travailler en Côte d'Ivoire. C'était dans l'exploitation forestière, mais quand même à mettre en place aussi un système de qualité. Aujourd'hui, à l'époque, ce n'était pas tellement connu, mais aujourd'hui, ISO 28000, c'est l'optimisation des dispositifs logistiques. Donc, je suis à la CIBA, société Donc, c'est tout ce qui fait du fer à béton, du bois. C'est CIBA, société d'acier et de bois. Voilà. Donc, nous sommes là-bas comme responsables système management, qualité, hygiène, sécurité, environnement. Et depuis pratiquement 3 ans, dans le cadre aussi du système de normalisation du fer à béton, où nous avons quand même une part assez active. De mon profil d'ingénieur en métallurgie, nous avons beaucoup apporté quand même dans la certification, dans la normalisation du fer à béton. Donc c'est en ce moment que j'ai été contacté par l'association sénégalaise de normalisation. C'était dans les processus quand même de normalisation produit. Bon, à l'époque, il fallait parler de la normalisation du ciment. Donc je suis resté quand même dans la base. Quand même, cet aspect qualitatif du produit m'a toujours intéressé. Et comme au Sénégal, il y a une association de normalisation, vraiment ça a été bien quand même de faire partie de cette association et d'apporter notre petite compétence, notre petite expertise en la matière. D'autant plus que aujourd'hui c'est d'actualité. C'est d'actualité. Aujourd'hui, on parle de certification produit. Ce que moi j'ai toujours eu à dire, je veux dire que les Africains n'ont pas à avoir peur, par exemple, des APF. Les Africains n'ont pas à avoir peur de l'AGOA. Il faut que nous fassions des produits de normes que nous pouvons mettre sur le marché mondial. Et donc avoir des normes qui sont adaptées à nos réalités socio-industrielles, à nos réalités socio-culturelles, à nos réalités socio-économiques. Donc, je me dis que l'association sénégalaise de normalisation est un outil quand même incontournable dans ce système. Lors des débats, les gens ont soulevé la produit des consommateurs et autres. Mais si je prends l'exemple du fer à béton, c'est vrai, le projet a été pratiquement piloté par le ministère du Commerce. Mais moi, je me dis que le ministère du Commerce, lié à l'association sénégalaise de normalisation, peut pousser les pays, le Sénégal et par extension les pays africains, avoir un label NS, norme sénégalaise, ou NA, norme africaine. Quand vous partez en Europe, vous avez les produits qui sont labellisés NF ou CE. On voit ça sur beaucoup d'emballages, sur beaucoup de produits. Il faudrait qu'aujourd'hui, que l'association sénégalaise de normalisation puisse sortir des normes qualité, normes sénégalaises, avec maintenant l'appui du ministère du Commerce, imposer presque ces produits à la population. Comme on l'a fait pour le fer à béton. On peut le faire et on doit le faire pour les autres produits. Mais par nature, l'homme a besoin de quelque chose qui vient d'ailleurs. Nul ne produit chez soi. Mais donc, chez nous, voilà, on préfère le produit importé. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? On montre à la population que nos produits sont aussi bons que les produits qu'on importe. Surtout même mieux, parce qu'adaptés à nos réalités. Et vraiment, je me dis que cet atelier est très important. Et elle vient à point donné. Elle vient à point donné, parce qu'aujourd'hui, dans le cadre de notre Covid, comme l'a souligné tout de suite M. Barrault et M. Sarr, aujourd'hui, les pays africains seront obligés de se retourner vers leur propre production. Mais devant cet afflux de produits fabriqués localement, il faut que quand même qu'il y ait une certaine régulation, que ces produits soient normés, que ces produits soient certifiés. L'ASN va sortir des normes, mais que les produits soient certifiés conformes à ces normes et passés à la population. Donc aujourd'hui, l'ASN va, avec l'appui des ministères de l'Industrie, du Commerce, va former un écran qui va même protéger le consommateur. Parce que comme je le dis et je me répète, il y aura un afflux important de produits fabriqués localement
mais que ce produit quand même doit répondre à une norme. Et avec nous comme membres du comité de statut de formation, c'est déjà un premier jalon pour pouvoir former cet écran de protection du consommateur sénégalais. Parmi des produits, lequel le travail continue au-delà de l'atelier et qu'il y a la phase pratique et qu'il y ait d'autres séances de mise en œuvre de cette politique de la qualité. Au Sénégal, Ah oui, non, mais non, on sera obligé parce que le Sénégal est là aujourd'hui. Peut-être qu'on fait le rôle de pionnier. Mais il y aura un moment où on ne va pas dire Sénégal, on va dire Mali. On va dire aux Maliens, nos produits sont normes sénégalaises. Les Maliens vont dire, maintenant, les Maliens vont dire normes maliennes, les Ivoiriens vont dire normes ivoiriennes, mais on va dire, écoutez, comment ne pas mutualiser, avoir une norme ouest-africaine de nos produits. Parce que vous savez, le Sénégal, c'est un petit marché de 14 millions, ce n'est rien. On dit 14, 15 millions, 16 millions de Sénégalais, mais quels sont les Sénégalais qui sont aujourd'hui, qui consomment, qui ont la capacité de consommer? Il y a peut-être 600 000 francs de fonctionnaires et 3 millions dans le privé. Au Sénégal, il n'y a pas 5 millions de personnes qui perçoivent chaque mois de l'argent. Donc, mais c'est un petit marché. Ça ne vaut rien. Si c'est seulement pour le Sénégal, ce n'est pas la peine. C'est un petit marché de rien du tout. Quand une usine va faire un produit pour 5 millions de personnes, ce n'est pas nécessaire. Mais voilà. Mais aujourd'hui, le marché, ce sera le marché ouest-africain. Où c'est un marché peut-être de 50, 70 ou à 100 millions, quand on prend l'ensemble de la communauté africaine, y inclut le Nigeria, ce sera un marché peut-être de 300, 400 millions. Là, maintenant, il faudrait que nous ayons des produits à la norme. Ah oui. Nous allons partir sur le marché malien, le marché ghanéen ou le marché mauritanien ou ailleurs. Déjà, dans notre marché intérieur, avec l'ouverture de la mondialisation, il y a des produits qui viennent. Vous partez, le gars dit, non, moi j'achète le produit, c'est marqué CE. Donc c'est ce que je vais acheter. C'est CE, ça vient d'Europe, donc c'est bon. J'achète des chaussures, sur l'envoi, je vois, ces chaussures, c'est CE. J'achète un produit, c'est ANF ou bien EU. Donc j'achète. Mais il n'y a rien dessus. Je ne suis pas confiant. Mais si je sais qu'il y a NF, norme sénégalaise, NS, norme sénégalaise, donc on achète. Tout de suite, c'est un argument commercial. Et ça aussi, ça permet même d'équilibrer la balance des échanges. On va beaucoup plus consommer qu'on va importer. Et maintenant aussi, comme ce sont des produits qui sont normés, et ces normes, on ne les a pas inventées du ciel, ces normes seront en cohérence avec les normes américaines AISI ou avec les normes argentines ou d'autres normes. Donc cela veut dire que nos produits aussi seront vendables chez eux. Et à bien s'y prendre, le coût de la main-d'œuvre coûtant moins cher ici, on peut vendre ces produits moins cher chez eux. Donc ça va générer des bénéfices, des devises qui vont nous intégrer notre pays. Donc c'est une obligation. Je crois que les autorités politiques, vraiment, ils ont déjà fait un grand pas. Donc on va tout encourager les autorités politiques à aller de l'avant. On ne va pas faire du nihilisme, il y a quelque chose qui a été fait, mais n'oublions pas que nous sommes dans des pays pauvres, on n'a pas de moyens. Donc on va encourager nos autorités à faire plus pour que vraiment cette nouvelle politique de la qualité à travers l'ASN vraiment soit très élargie, divulguée, la population sensibilisée, les importateurs sensibilisés. Aujourd'hui, ils vont dépenser des milliards pour aller acheter des produits à norme, alors que cet argent peut réinvestir au Sénégal, produire au Sénégal avec la norme, avec des labels qualité. Approuvé par tout le monde. Et même, pourquoi pas, renverser la tendance. Que les gens prennent ici, aller vendre en Chine, prennent ici, aller vendre en Europe, aux États-Unis. Pourquoi pas?